Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Abino Pierre Mike Moulowai. Les autres, c'est la situation, il y a République démocratique du Congo, Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo, puis les Banda, il y a République démocratique du Congo. Et voilà. Sans tarder, la première des choses est la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les armements commencent à descendre, les armements commencent déjà à descendre. Kagame tremble, Kagame a peur. Là, on va parler de parce que pas question de sanctions, pas question de signifier quoi que ce soit à je ne sais pas à qui que ce soit. Parce qu'on a livré telle arme en République démocratique du Congo, pas question. Là, nous sommes libres pour le moment. Et voilà, là, on va en parler. Il y a plusieurs morts dans l'est de la République démocratique du Congo. On compte au moins des millions de morts. Bon, donc la paix, situation, situation électorale. Nous sommes dans l'année électorale en République démocratique du Congo. Tout le monde bouge à gauche à droite pour la présidence. Bon, Toyoki Baoyo s'est proclamé candidat, Msusu Boyna Boye. Bon, Baoyo peut déjà dans la province pour sensibiliser pour Antoine Tshisekedi Tshilombo. Msusu peut bimi na kati ya gouvernement. Bon, bazongi na bango po bakende bakota lisusu na gouvernement oyo koya soki ya Katumbi ba rêve bazokende na ko rêve ba revaka wana eza rêve ya ndoto ya baba eza pe mabete ba rêve wana eza pe malamu et après avoir koyiba ko détourner parce que chez nous, moi je vous ai toujours dit que le contrôle n'est pas du tout très efficace. L'efficacité du contrôle contre les vols au moins ezali bon tolanda kinde konabiso ya IGF alobaki ki yemoko akokate ba makambo za telema ibele Congo za telema gaillard menga ngamo na banda koloba IGF abazala kisoki combien ba yeko recruter ba tu ba komiso combien ba okokate parce que eloko wana eza passoire pas même passoire te ezala ki vol ya ciel ouvert siko ba tiango siko komi passoire vol à ciel ouvert et c'est comme ça. Togoya ko analyser la situation nyonso wana soki to 18 ans tokende pe kolobela situation Kamere. J'ai vu la déclaration de Kamere, il nous parle du coltan, il nous parle de cela. Mais Kamere c'est celui tout d'abord le premier détourneur ya Congo wana, ya misola Congo. Le premier voleur ya Congo. Et maintenant il nous parle de situation oyo bamindele bazoyiba libanda. Mais bamindele tan bazoyiba libanda c'est en collaboration avec des Congolais qui tuent le peuple congolais chez nous, qui volent des minéraux, qui volent tout ça, y compris Kamere. Il nous a volé des millions et des millions de dollars américains avec sa femme, je ne sais pas si c'est Shakira, si c'est qui là encore. Il y a des gens qui l'appellent Shakira. Je ne veux pas faire la publicité de qui que ce soit ici. Et voilà. Et c'est ça la situation. Bon, il y a aussi d'autres situations qu'on va aborder, mais ce qui tend est Pesami Nabiso. Tobandi, parce que situation économique, attention, la situation économique, c'est là où je voulais tout justement frapper fort, parce que la République, quand on vous parle de la République, on vous parle de tout un État, c'est la situation économique. Mais comment est-ce que la situation économique peut rebondir? Et c'est ça aussi le grand problème. La situation économique peut rebondir comment et comment on va rebondir la situation économique? Parce qu'il y a beaucoup de candidats à la présidence. Ils nous ont pas dit, sans cahier de charge, hein, je ne parle pas seulement de Moïse Katumbi. Moi, je n'ai pas vu un candidat présidentiel en République démocratique du Congo de 2023 avec les cahiers de charges sur la situation économique, sur la situation sécuritaire, sur la situation, je ne sais pas, il y a plusieurs situations. Kuluna, Banane, il y a Makamboza tellement équilibré. Mais cahier de charges, il y a Batunyon Soana Bazo, il y a que président de la République, Ngonga Boinaboy. Bon, Baye Bisabiso cahier de charges na Bangozane. Parce que Moïse Katumbi Nassina Loba a cahier de charges na nil, zéro. Il ne nous a rien dit. Quand il viendra là, au pouvoir, il va faire quoi? Contre Kagame, il va faire quoi? Il n'a pas de couilles pour pouvoir dire à Kagame que je vais t'affronter. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Ici, c'est Pierre Mike Moulowai. Et c'est ma colère
la colère du peuple congolais. Les sang crie vengeance. Et voilà. Les sang crie vengeance. Et voilà, on y va. On va commencer avec la situation tout d'abord sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ont vu, ils ont entendu et ils ont palpé comment est-ce que les armes commencent déjà à descendre en République démocratique du Congo. La Turquie, il a envoyé déjà le contingent d'armement en République démocratique du Congo. Et ce qui s'est passé devant la télé, c'est ce qui s'est passé devant la télé. Mais le contingent déjà des armements commence déjà à descendre parce qu'il faut équiper notre armée avec de matériel. Quand on vous parle de matériel, ce sont des matériels de guerre. Ce sont les armements et tout ça. Parce qu'il y a des armes, quand on vous parle tout d'abord de lance-missiles et tout ça, il y a des lance-missiles qui arrivent jusqu'à 45 km. Bon, à 45 km, lorsque vous lancez contre qui et contre quoi? Et c'est ça aussi, le danger de ces choses-là. Quand vous lancez, c'est ce qui s'est passé au Rwanda la fois passée. On a lancé des missiles en République démocratique du Congo pour pouvoir riposter. Je ne sais pas quelle réaction qui s'est passée dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous aussi, on va riposter. Ils ont lancé des missiles. Et les missiles sont allés atterrir, ça a atterri dans des complexes scolaires. Ça a tué des enfants, ça a tué tout ça. Vous voyez? Et qui va payer tout ça? Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Quand on vous parle déjà, on vous parle des étudiants, on vous parle des universités, des écoles, des hôpitaux et tout ça. Vous touchez ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Et ces crimes contre l'humanité, c'est au nom du Rwanda, pas seulement au nom du Rwanda, au nom de Kagame. Parce que le Rwanda, c'est la terre qui est là, ça va rester avant Kagame. C'était là et après Kagame, ça va rester. Ils sont en train de trembler. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà, écoutez, quand on vous parle de l'armée, ici on a parlé des armements qui descendent, mais on est en train de former. Nous avons déjà 100 000 formés, 100 000 militaires. Auparavant, il y en avait 100 000. On a formé 100 000. Il y a au total déjà 200 000. On est en train de former encore d'autres. On peut avoir au moins plus de 300 000 militaires en République démocratique du Congo. Une armée forte, décisive. Quand je dis décisive, ce qui veut dire l'armée qui peut affronter au nom du peuple congolais et vaincre. Qui peut affronter au nom du peuple congolais. Ce n'est pas les gens qui vont chercher l'argent dans l'armée. Parce qu'aujourd'hui, dans l'armée de la République démocratique du Congo, il n'y a que des commerçants, des voyous, des criminels. Tous ces généraux-là, ce sont des criminels. Ça, j'assume. Je m'appelle Pierre-Mike Mlouaï. Je vais voir n'importe quel général qui veut lever son petit doigt contre Pierre-Mike Mlouaï. Et on va s'affronter avec lui. Écoutez, tous ces généraux-là, des capitaines, des colonels, je ne sais pas même des titres, comment est-ce que c'est, comment des échelons de titres, là, je m'en fous. Et ces gens-là, ce sont des commerçants. Des commerçants comment? Ils ont des puits de pétrole à gauche, à droite. Ils ont des puits de diamants, des carrés miniers et tout ça. Et c'est comme ça. Ils vivent comme ça en République démocratique du Congo. Pouvez-vous me montrer un puits ou un carré minier de Mamadou Ndala? Mamadou Ndala, il a laissé quel carré minier? Mais tous ces généraux qui se trouvent à Kinshasa, ce sont des gens qui sont en train de dadiner avec des carrés miniers. Aujourd'hui, il a, je ne sais pas, tel carré minier de diamants quelque part. Il a dit, quel type de général? Quel type de généraux que nous avons en général? Quand je dis en général, ce qui veut dire d'emblée. Nous avons que de voyous dans l'armée. De voyous, des criminels, des bandits. Et ça doit finir. Et voilà, on est en train de former des jeunes générations. Des jeunes générations, c'est pour pouvoir prendre. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on prend le Koulouna, on prend tout ça, ce n'est rien. Il faut qu'il y ait des têtes, des intellos, les gens qui viennent des campus, de partout là, les gens qui seront des colonels, des capitaines, des généraux. Parce que tous les généraux que nous avons, vous savez déjà que, avec tout d'abord l'histoire là de, je ne sais pas, le mixage, je ne sais pas quoi, de l'armée à gauche, à droite,
il y a plusieurs, je ne sais pas si c'est généraux ou officiers, on peut leur dire, on peut leur appeler comme ça, officiers qui sont venus du Rwanda, d'Ouganda, de Burundi, de je ne sais pas d'où, mais ils sont en République démocratique du Congo, en tant que je ne sais pas, voilà, un officier congolais, mais il n'est pas congolais, mais un officier congolais en République démocratique du Congo. Le brassage, avec l'histoire de brassage. Vous savez, Félix Antoine Tshisekedi avait dit « Nous allons tout d'abord ici réformer l'armée. » Pour réformer l'armée, c'est pour ça qu'on a cherché l'armée conjointe ou la force conjointe. Et la force conjointe, il y a eu des gens qui posaient des questions. Quand est-ce que la force conjointe va libérer la République démocratique du Congo? On a bien dit que la force conjointe libérera la République démocratique du Congo lorsque la République démocratique du Congo va former l'armée. Jusque-là, on n'a pas d'armée. On n'en a pas. On n'en a pas. Ça, il faut le dire. Et il faut former l'armée qui est capable de pouvoir défendre la République. Il ne défend pas au nom de, je ne sais pas, de Kagame tel que nous voyons même dans la politique. Il y a des gens qui vont vers Kagame pour venir prendre le pouvoir au Congo. Mais ça, c'est NON. C'est Moïse Katumbi. Moi, je ne mâche pas des mots. Moi, je suis Pierre-Mike Moulowaï pour la République. Je dois affronter qui que ce soit qui se dit Dieu dans ce pays-là. Moi, je vais l'affronter. Celui qui se dit Dieu dans ce pays-là, il veut vendre ce pays-là. Parce que le pays a été vendu déjà depuis des décennies. On est en train de souffrir, on est en train de lutter pour pouvoir prendre le pays là où il était, la patrie là où elle était, et le mettre sur le rail et démarrer et puis décoller. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat. On n'est pas là pour pouvoir, je ne sais pas, oindre qui que ce soit. Nous sommes dans un combat. Combat médiatique, on est là. Combat, je ne sais pas quoi, on est là. C'est pour pouvoir sauver la République. Quelle est la République là où personne ne peut pas venir au moins quitter l'Europe et aller travailler en République démocratique du Congo sans pour autant passer par des tracasseries à gauche, à droite ou des mouvements là, il faut passer par ici, par là. Mais tu vas dans le va normal, tu trouves le marché et puis tu travailles et tout ça. Mais quelle est la République qui est dans la main des bandits, des criminels? Et surtout, ce sont les gens de FCC. Hein. Les gens de FCC qui ont envoyé ces gens là-bas et tout ça, pour continuer de même bobards, de même... Kabila tout d'abord, il avait dit qu'il va changer. Il va changer, il va changer. Il va changer, il va prendre d'autres générations, il va changer voilà, qu'il change le plus vite possible parce qu'on ne peut pas continuer dans de mêmes bêtises. Voilà. Et Kagame, tel que je vous ai dit qu'on est en train de parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, il a peur pour le moment. Il a peur de voir les armements qui descendent maintenant en République démocratique du Congo et dans l'Est de la République démocratique du Congo pour pouvoir sécuriser notre peuple. Kagame a peur. Il tremble. Et cela, ça doit finir. Je vous dis que l'histoire là de l'Est de la République, ça va finir. Et pour du bon. Quand on dit pour du bon, c'est pour vous dire que tala baloba ki boy bato bozo mona simanabi bokomona kabango plus jamais. C'était Israël qui était devant la mer Rouge, non? Bato bozo mona simanabi, non? Égypte bozo mona bokomona bango plus jamais. Na bato bozo mona sikoyo bazo tungisaka la République démocratique du Congo tokomona kabango plus jamais. Cette histoire, on va tourner la page et ça va rester dans l'histoire. Bako s'évaporer, bako koufa bango tout. Et quand on va attaquer, on va attaquer. Kagame, il tremble parce qu'il sait déjà qu'il n'est pas dans les normes internationales et dans les normes même de l'Afrique pour pouvoir changer aussi le pouvoir, passer la main. Je ne sais pas, quand je dis passer la main ou passer le pouvoir, c'est passer le pouvoir. Il doit aussi laisser d'autres gens le pouvoir. Mais lui, il ne veut pas. Et c'est ça là où il sait que ça fait mal. Parce que bientôt là, il va partir. Bientôt là, la République démocratique du Congo va se prendre en charge pour finir avec ça. Parce que nous avons déjà des jeunes qui se sont enroulés, les jeunes qui sont en train qui se sont préparés et l'armement descend déjà. Tout sera déjà l'équipement très bien. Kagame va sauter. Kagame va sauter.
Et voilà. Et aussi, la corruption qui bat son plein en République démocratique du Congo. Nous voulons parler sur la situation aussi de l'université de Kinshasa. La dame Kibasa Tshisekedi, je ne sais pas si c'est la fille de Kibasa ou c'est la fille de Tshisekedi. Bon, entre eux, ils se donnent les noms comme ils veulent et tout ça. Bon, on s'en fout. On parle ici de la République démocratique du Congo. On ne parle pas de n'importe, je ne sais pas, de quelconque famille ou je ne sais pas, ou de quelconque, je ne sais pas qui que ce soit. Mais non, ici on parle de la République. La dame Kibasa, il a parlé, il a déclaré de 42 millions de dollars américains qu'on a donné pour la construction de l'université au Kasaï. Vous savez, 42 millions de dollars américains, c'est beaucoup d'argent. Ne croyez pas que c'est quelque chose que parce qu'on parle comme ça, c'est dans la bouche. Hein? Mais quand on vous verse 42 millions de dollars américains dans les comptes, vous savez c'est quoi? C'est beaucoup. Et quand on vous parle de construction, regardez derrière moi ici, vous voyez de grosses constructions, parce qu'ici c'est l'Europe. Hein? Il y a toujours eu des constructions comme ça. Mais ce n'est pas des constructions de 42 millions de dollars américains. Mais quand on nous parle de 42 millions de dollars américains, directement il y a eu des réactions. On nous a dit que ce n'est pas 42 millions de dollars américains. C'est au moins 17 millions de dollars américains. Moi, j'ai ici des documents. Attendez, je vais essayer un peu de voir ça. On nous a parlé, c'est 17 millions de dollars américains. Sur 17 millions de dollars américains, on les a versés 18%. Et parmi les, selon eux, on les a versés 18%. Et les 18% de 17 millions de dollars américains, selon eux, ils ont dit c'est 3 millions. On les a avancés 3 millions de dollars américains. Et les 3 millions de dollars américains, c'est ce que nous voyons qui sont sortis. C'est-à-dire que des fondations qui sont sorties de terre. C'est l'avance de 3 millions de dollars américains qu'on les a donnés. Mais la dame Kibasa est venue nous parler de 42 millions de dollars américains en disant que c'est la situation de l'argent de quoi? Des rames, voilà. Chez nous là on appelle les rames. La situation de l'argent des rames, c'est ça qu'on a versé ici pour construire des écoles et tout ça. Mais on dit déjà attention à la dame, la Kibasa, elle doit commencer à nous dire des choses telles qu'elle est. Pas des histoires où tu parles comme ça. Les gens qui ont eu l'argent viennent aussi contredire de leur façon. Ils disent que c'est 3 millions de dollars américains qu'on les a donnés comme avance sur 17 millions de dollars américains. Parce que moi, je sais, je suis constructeur. Et puis, je fais aussi l'étude dans le bâtiment. Quand je parle, je fais l'étude dans le bâtiment, ce qui veut dire, je fais un master là, dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, je sais au moins calculer, je sais au moins faire au moins le budget pour voir ce bâtiment ici peut coûter combien, ou tel autre bâtiment peut coûter combien. Et quand on regarde des constructions de bâtiments, et comme je suis constructeur aussi, même à Kinshasa, je sais un sac de ciment ou des tonnes, parce qu'ici, quand on fait des grandes constructions, on va parler dans des tonnes, pas un sac de ciment c'est 50. Excusez, il y a un peu de bruit, je suis dehors et tout ça, c'est la police, et voilà, ici c'est comme ça. Et voilà, quand on vous parle de grandes constructions, on vous parle en tonnes. On vous parle en tonnes, que ce soit les ciments, que ce soit des graviers, que ce soit même de fer qui vont entrer dans de bâtiments. Et voilà, on vous parle en tonnes. Combien de tonnes de ciment qui peut entrer là? Combien de tonnes aussi de graviers qui peut entrer là? Combien? Et tout ça. Je sais au moins voir et tout ça. Mais quand on vient d'emblée nous parler de 42 millions de dollars américains, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, ça sort des bâtiments, 4 bâtiments, mais non, c'est beaucoup de bâtiments. Et là, il faut qu'on soit clair et net, et puis il faut qu'on soit aussi au moins transparent dans beaucoup de choses, qu'on soit transparent dans beaucoup de choses. Parce que les gens qui ont eu l'argent,
Ils ont dit, sinon le peuple congolais pensera que nous avons bouffé l'argent. On nous a donné l'argent, on n'a pas construit. Non, non. On nous a donné 3 millions et les 3 millions, on va le mettre, et c'est ça, des fondations que vous voyez là. Mais vous savez, quand on vous parle des auditoires de 3 niveaux, 4 niveaux et tout ça, moi en tant que constructeur ou étudiant dans le bâtiment, je sais combien de tonnes et de tonnes qui entrent dans des fondations. Je sais voir et je sais. Bon, quand on nous parle de 3 millions, avec ce que nous avons vu, ça correspond. Quand on nous parle de 3 millions avec ce que nous avons vu, des images que nous avons vues au Kasaï, ça correspond. Mais quand on nous parle de 42 millions déjà versés avec l'image que nous avons vue, ça ne correspond pas. Et le temps aussi. Parce qu'on peut me verser aujourd'hui 42 millions de dollars. On me dit que nous avons besoin, je ne sais pas de combien de bâtiments. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire sortir de la terre des bâtiments directement. Non, non. Au moins, il faut du temps. Il faut du temps. Du temps, quand je parle du temps, ce n'est pas aussi le temps de, je ne sais pas, 2, 3 ans, 4 ans. Mais non. Il faut du temps pour au moins faire sortir des choses travaillées pour que des bâtiments sortent du sol ou de la terre. Et c'est ça. Mais quand on parle de 3 millions, on ne peut pas faire la magie. On ne peut pas faire la magie. Et c'est ça, très chers compatriotes, nous sommes vigilants. Quand on vous parle que nous sommes vigilants, on est en train de vigiler tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous voulons aussi que la République soit aussi une République digne de nom. Quand je vous parle de la République digne de nom, ce qui veut dire nous avons des hôpitaux de standards européens, nous avons des écoles de standards européens, nous avons des universités de standards européens, nous avons même la qualité même d'enseignement. Quand on vous parle de qualité d'enseignement, on vous parle aussi des professeurs. On vous parle tout d'abord de la qualité des professeurs. Quel type de professeurs que nous avons? Et des professeurs qui ont étudié où? C'est ça aussi le grand problème. Ce ne sont pas des professeurs comme Chadari, il vient nous parler, il est professeur, il est docteur. Bon, Chadari, tu as étudié où? Chadari, il te parle, j'ai étudié, l'année passe, tout le monde passe. Je ne vais pas citer des universités parce qu'il y a des gens qui vont mal interpréter. Mais il y a aussi des jeunes qui ont bien étudié dans de mêmes universités, de l'année passe, tout le monde passe, mais qui n'ont pas donné la corruption, qui ont étudié par leur intelligence, par leur force. Mais il y en a plusieurs. L'année passe, tout le monde passe. Parce que papa a de l'argent, maman a de l'argent, l'enfant ne part pas à l'école, il est cambiste quelque part, il cherche l'argent. Après le temps des examens, l'enfant vient avec l'argent et il veut glisser, il glisse de l'argent dans des papiers là, je ne sais pas, des histoires là, des examens, tout ça. Il a des points. Mais un enfant qui ne connaît rien, il a un grand diplôme. Pas un enfant qui ne connaît rien, il a un grand diplôme. Nous avons vu même des politiciens qui ne vont pas à l'école, mais ils ont des diplômes. Des diplômes de l'université de Kinshasa, Ngoï Kassanji, licencié, je ne sais pas si c'est en droit, et puis il a prêté serment. Ça, c'est quel pays? Au lieu de faire l'investigation, au lieu de chercher de savoir est-ce que ce monsieur, ce qui est sorti là, est vrai, mais chez nous là, ça passe. Ngoï Kassanji, il a prêté même serment, il est devenu, je ne sais pas si c'est procureur ou avocat, je ne sais pas si c'est qui, au Kasaï là, mais c'est comment ça? C'est comment? Aussi longtemps, moi, je connais, vous savez, en Espagne, il y a eu un politicien qui est allé acheter les diplômes tels que Ngoï Kassanji l'a fait. Écoutez, très chers compatriotes, ce sont des journalistes qui sont allés chercher, faire l'investigation. Écoutez, les journalistes, les criminologues, la police et tout ça, vous travaillez, on travaille le même travail. On est allé faire l'investigation à l'université de savoir comment est-ce que ce monsieur a eu un master, en plus un master. Tout d'abord, la licence, il a eu ça où? Non, il a eu la licence, je ne sais pas, dans une école, je ne sais pas, en Amérique latine. L'Amérique latine aussi, ils sont très bien organisés. On est allé à l'université de Amérique latine. Quand je vous parle de l'Amérique latine, ce sont des pays latinos, des pays de l'Amérique, Sud-Amérique. Parce que leur diplôme, on convalide ça partout, est homologable partout, mais en Europe, ici, partout. On est allé à l'université pour poser la question,
Est-ce que ce monsieur, une fois il était dans cette université, on a dit on ne reconnaît pas ce monsieur. On ne l'a pas reconnu. Et c'est passé. On a dit, ce monsieur-là, la licence qu'il a dit là, c'est faux. Ils sont allés voir maintenant l'université qui a livré le master à ce monsieur. Monsieur, est-ce que ici, là, il y a tel élève ou tel étudiant qui était ici, il a eu son diplôme? Celui qui a livré le diplôme, quand il a vu que c'est sorti, à la lumière du jour, il s'est pendu. Je vous dis, il s'est pendu. Parce qu'il savait quelle est la prison qu'il va faire. La prison. Il s'est pendu. Il était recteur d'une grande université à Madrid. Il s'est pendu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a donné à celui qui ne mérite pas un grand diplôme. Mais ça c'est quoi ça? Il s'est pendu, hein? Il était mort. Et le gars qui a fait la corruption, il a été suspendu directement et mis en prison. Mais chez nous, quand on nous parle de Ngoï Kassanji, Ngoï Kassanji, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Même la lettre à la poste, tu dois payer. Si tu ne payes pas la lettre à la poste, ça ne va pas passer. Et la lettre à la poste, on contrôle des lettres. On contrôle tout. Ça va où? Ça part où? Ça vient d'où? Et tout ça. Mais chez nous, là, quelqu'un, il vient avec un diplôme de licence. Il va là. Et puis, le diplôme de la corruption. Aujourd'hui, il est avocat. Et rien ne se passe. Rien, absolument rien. Mais c'est quoi ça comme histoire? Ça, c'est quelle république? Ça, c'est quelle république? Et vous vous attendez à quoi demain? Vous vous attendez. Et ça, ce n'est qu'une portion que nous connaissons. Mais il y a combien d'ingénieurs qui sortent comme ça? Combien de médecins comme ça? Et ce qui est grave est que de médecins pareils, quelqu'un qui ne connaît pas ni A ni B, demain tu es malade, c'est celui qui vient parce qu'il a un diplôme, un assassin bien organisé, des assassins bien organisés formés à l'université de Kinshasa. Et des assassins là, quand ils vont mettre la main sur toi, ils viennent te tuer et puis on t'enterre et ça s'est passé. Et tout ça pourquoi? Parce que des politiciens, quand ils sont malades, et ils viennent en Europe se faire soigner. Et ça doit finir. Ça doit finir. Parce qu'ils sachent que le jour où l'assassin qui vient de l'université de la corruption, quand il va mettre la main sur toi, il vient te tuer. Et il faut organiser l'université. Et à ce moment-là, vous allez voir comment est-ce qu'on va organiser des études, on va organiser de bonnes universités en République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. Et ça doit rester ainsi. Et tout ça, c'est quoi? La corruption, le fruit de la corruption. Quand on nous parle de fruit de la corruption, tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, ils doivent nous dire, ils doivent au moins nous dire la vérité. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo? Ils préconisent quoi au peuple congolais? Non, je vais lutter contre la corruption et c'est fini. Je vais lutter contre la corruption. C'est quoi ça comme histoire? C'est quoi ça comme histoire? C'est ça que nous demandons à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que je sais qu'il aura le deuxième mandat. On est là pour l'appuyer, mais il faut qu'il lutte encore davantage. Il faut qu'il y ait encore davantage la lutte contre la corruption. Parce qu'au Congo, la lutte contre la corruption, on fait, c'est 10% seulement. 10%. Si on arrivait au moins à 90%, sur la mesure de 90% de la lutte contre la corruption, vous allez voir comment est-ce qu'on va construire la République démocratique du Congo. La fois passée, j'avais dit, la lutte contre la corruption ne fait pas seulement que l'économie, parce que je vous avais dit qu'on va parler de l'économie. L'économie puisse au moins aller de l'avant. Ça propulse l'économie du pays. Ça propulse l'économie du pays. Et comment? Je vais vous dire. Parce que quand il n'y a pas de route, l'économie est foutue. Quand on vous parle de route, c'est la communication. Sur le plan de la communication de tout un pays. S'il n'y a pas de communication, comment est-ce qu'on peut transférer le bien agricole? Quand je vous parle de bien agricole, ce qui veut dire que les aliments. Comment est-ce que vous pouvez transférer les aliments du village à l'autre? Comment est-ce que vous pouvez transférer je dirais pas seulement les aliments, parce que quand je parle des aliments, je parle tout d'abord
des choses de première nécessité. Parce que le peuple en a besoin tous les jours. Des choses de première nécessité, comment est-ce qu'on peut les transférer quand il n'y a pas de route? Mais chez nous, nous voyons des routes impossibles. Quand on vous parle des routes impossibles, on commence par la République démocratique du Congo. Là où il n'y a ni route, ni quoi. Des routes impossibles, on ne construit pas ni route, ni quoi. Mais il y a des politiciens à gauche, à droite, 50 000 partis politiques. Mon Dieu, mon roi. 50 000 partis politiques. Ah là là. Écoutez. Oui. Parfois, les gens vont dire que je serai dictateur, mais il faut ça. Parce que si vous avez la majorité, si vous n'avez pas la majorité dans l'Assemblée nationale, c'est pour ça qu'on a toujours dit qu'on a donné au moins le pouvoir au président de la République de dissoudre le Parlement et faire le Parlement, appeler le peuple de pouvoir lui donner les parlementaires, la majorité. Mais oui. De pouvoir lui donner la majorité. Vous savez pourquoi? Parce que votre idéologie, si vous êtes président de la République, ça ne peut pas aller de l'avant s'il y a des gens, des criminels, des bandits qui sont en train de voter contre la réalité ou l'avantage du peuple. Ils sont en train de voter pour leurs individus. Ça c'est grave. Grave et gravissime. Grave et gravissime. Mais Dieu est grand. Je sais que Dieu va faire tout pour la République, pour cette République-là. Dieu fera tout pour cette République. Parce que son peuple souffre. Son peuple est en train de souffrir. L'économie du peuple est détenue par des étrangers. L'économie du peuple est détenue par des criminels, des voyous, des bandits qui se trouvent dans des politiques. Bon. Ce que moi j'ai vu est que tous les commerçants, tous les trafiquants, tous les diamantifères, tout je ne sais pas qui, ils veulent entrer dans la politique. Et ça finira les jours où on va pendre publiquement tous les corrompus. On commence à les pendre dans le stade des martyrs. Vous allez voir, la politique va respirer. Tous ces bandits qui viennent pour prendre de l'argent dans la politique, ils vont fuir. Ils vont fuir parce qu'ils vont dire, mais non, je pars là-bas, si je prends 1 million, demain, on va me pendre publiquement. Ah, voilà. Et ce ne serait pas un pays, le premier pays de pouvoir le faire. Non. Nous avons le Singapour. Le Singapour, aujourd'hui, quand on vous dit qu'on construit le Singapour, vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'il y a des lois qu'on a publiées, des lois déjà là, posées. On a déposé là. Tu voles l'argent de la République, on te tue. Il y a Singapour, il y a la Chine, il y a Corée, il y a plusieurs pays. Tu voles l'argent du pays, tu es parti. On va t'enterrer. Et à ce moment-là, vous allez voir comment est-ce que les gens qui entrent dans la politique pour entrer, pas pour entrer, pour voler, pour être millionnaire. Parce que moi, je ne vois pas Katumbi venir dans la politique pour au moins diriger le pays. Non. Il vient, c'est pour pouvoir se faire encore multimilliardaire dans ce monde. Oui. Tous les millionnaires au Congo, ils veulent être politiciens. Tous les pauvres, ils veulent être politiciens. Tout le monde veut être politicien. Ce n'est pas parce que dans la politique, c'est parce que... Non, c'est parce qu'il y a de l'argent, ils volent, il n'y a rien. Tout se passe, il n'y a rien. Mais je vous dis qu'on va mettre fin à ça. On va mettre fin à ça. Et par la force, on va mettre fin à ça. Quand on va pendre tous ces bandits-là qui ont pris l'argent de l'État, tu as pris combien? Oh, des millions, je ne sais pas combien. Allez, il faut le pendre là-bas. On pend. Et toi, tu étais qui? Gouverneur. Bon, il y a eu combien de manquements là-bas? Il y a eu ceci, cela, patati, patata. Voilà, allez. Il faut le pendre là-bas. Toi, tu étais qui? J'étais ministre. Tu as fait quoi? Et c'est cela. On regarde tout. Allez, il faut le pendre là-bas. Vous allez voir comment est-ce que les gens vont fuir la politique. Tous, ils vont fuir la politique. Tous, ils vont fuir la politique. Et quand ils vont fuir la politique, et seulement les gens qui ont au moins l'intention de venir travailler, les gens qui ont au moins l'intention de... Ce sont eux qui vont continuer dans la politique. Parce qu'ils vont dire, moi, je ne pars pas là-bas pour voler, mais je pars pour travailler parce que c'est comme ça. C'est comme dans la boxe. Dans la boxe, c'est les gens qui veulent bien la boxe qui font la boxe, non? Et voilà.
Mais on les donne les coups et tout ça, il esquive, lui aussi il donne et tout ça. Voilà, c'est la boxe. Parce qu'il sait que j'aime la boxe. S'il y a l'argent va venir après. Celui qui veut aussi le foot, c'est aussi comme ça, la même chose. Mais la politique du Congo, les gens viennent pour voler. 50 000 partis politiques, ça va finir. Quand on va pendre tous ces gens-là, laissez-les prendre l'argent, laissez-les voler, le jour viendra. Où on va les pendre publiquement, le monde va bouger. Quand je vous dis que le monde bougera, mais ce ne serait pas le premier pays, ce ne serait pas le premier pays de le faire. On va le faire et puis publiquement, quand on va le pendre, on pend 10 par jour, 10 par jour. On va dire, hé, le Congo, voilà. Et le Congo, ce serait même la délivrance de ce pays-là. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver bientôt. Que Dieu vous bénisse. C'était Pierre Mike Moloai. Ok, merci. Ciao. À la prochaine.